Oh, je sens qu'on va pas être d'accord encore. Oh non. Salut, moi c'est Gog, je suis un grand fan de séries, j'en ai vu une centaine. Mais culture film, je suis zéro. Et cette année, j'ai décidé de changer ça en créant CTC, Construis ta culture. J'ai fait une liste de 60 films qui sont plus ou moins cultes, et tous les lundis à midi, je te fais le débrief du film que j'ai regardé. J'ai regroupé tous ces films dans une roulette, la roulette des films, et aujourd'hui on est tombé sur Scarface. What's coming to me? Oh, well, what's coming to you, Tony? The world, Chico. Donc Scarface est un film sorti en 1983, réalisé par Brian De Palma, avec comme acteur principal le grand Al Pacino dans le rôle de Tony Montana. C'est une critique à chaud là, parce que je viens de me faire 2 fois le film, donc je suis encore un peu matrixé par lui, et ses mimiques un peu, tu vois, de « Eh, je faisais l'idiot !» Oh, putain, on va en reparler. Voilà. Et je vais être honnête, je ne savais pas grand chose du film. Déjà, je pensais que c'était un mafieux. Pas du tout. Ce que je sais par contre, c'est que Tony Montana, il est dans la pop culture. Mais il y avait un truc par contre, et ça on te le dit pas, c'est que un tout petit détail peut changer complètement le film. Ce petit détail, il est simple. La version. C'est-à-dire que si tu le regardes en VF et en VO, tu n'as pas vu le même film. Sale con. Mais où tu vas? Mais viens là! Cornio! Elvie! J'ai faisais l'idiot! J'ai faisais l'andouille, quoi! Et j'ai pas du tout envie de faire mon Régé le gorilla, mais la VF, elle est éclatée sa mère. J'ai trop rigolé. C'était nul à chier, vraiment. Et je me suis dit, bah non, c'est pas possible que je le trouve nul à chier. Et tout le monde en parle, tout le monde est là à dire, putain, Scarface, c'est vraiment trop cool, c'est une révolution, je sais pas quoi. Non, c'était très drôle. Et pourtant, moi j'adore la VF, d'accord ? Les VF tout pourris des années 80-90, c'est un plaisir coupable, j'adore ça. Il y a aussi les voix de doublage, Eddie Murphy, Bruce Willis, Son Goku. Très bien, j'adore tous ces persos. La série Malcolm, la série Brooklyn Nine-Nine, même Game of Thrones, c'est formidablement bien doublé. Enfin, moi je trouve que c'est bien doublé. Du coup, je lui ai redonné une nouvelle chance. Et je l'ai regardé en VO cette fois-ci. J'étais posé sur mon canapé avec aucun bruit pour me déranger. J'étais à fond pour ce film, pour lui redonner une nouvelle chance. Pour pas faire une critique où je dis « Ben non, mais il est nul ce film. C'est un vieux gangster beauf, quoi, en fait. » Quand je l'ai regardé après en VO, tout est devenu crédible. La violence dans ses mots, la tension des silences, qui est vraiment... Waouh, là, tu sens l'ambiance, quoi, tu vois. Et puis la voix d'Al Pacino. La voix d'Al Pacino, bon, là, c'est mieux. C'est même 1000 fois mieux, en vrai. Scarface, c'est un classique. Bravo. C'est génial. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on va suivre Tony Montana, qui est un immigré cubain, qui arrive à Miami et qui a une seule idée en tête. Vraiment, tout le film, ça va être ça, c'est réussir. Il va aller sur le chemin de l'illégalité en créant un empire de la drogue. Il va essayer de prendre le pouvoir coûte que coûte à n'importe qui. Tu vas voir que tout le film est une montée en puissance jusqu'à la fin qu'on voit arriver, mais qu'on peut pas s'empêcher de vivre. Parce que tu vas le voir et tu vas faire « Oui, bah c'était sûr ». C'était sûr en même temps. À chaque fois que je fais un débrief sur un film, j'essaie de pas spoiler. J'essaie toujours de vous garder le truc. Mais là, c'est un peu gros. Tu le vois, quoi. Visuellement, c'est un très beau film. Les années 80 à Miami, c'est très beau. Il y a de très belles couleurs. Moi, j'aime ce film. Ah oui, trigger warning, il y a du sang. Il va y avoir du sang. Attention. Et toi qui aimes la nostalgie dans Stranger Things, eh bien écoute-moi, dans ce film, tu en auras pour ton argent. Parce que ça raconte littéralement une ancienne époque. Une ancienne époque sans téléphone, sans internet, c'est vraiment les années 80. Et parlons d'Al Pacino. Sa performance dans ce film est incroyable. Il est charismatique, il est très violent, excessif mais vraiment souvent, même parfois ridicule, mais jamais ennuyeux. Ça marche toujours très bien. En vrai, Scarface, c'est bien, c'est un bon film. Vraiment. En VO. C'est un personnage que tu peux admirer, mais surtout détester aussi. Scarface, en vrai, c'est un film sur vraiment l'argent, l'ego et l'obsession du pouvoir. C'est le rêve américain, mais poussé à l'extrême. Tony Montana, il veut tout et tout de suite. Donc forcément, ça pouvait que mal finir. Donc en vrai, je suis plutôt content de lui avoir donné une seconde chance.
parce qu'il l'a mérité vraiment. Et pour ceux qui ont attrapé ma veste pour mon débrief sur E.T., je l'ai vu en VF. Et même si je le regarde en VO, il sera quand même nul. Je l'ai dit, la sensibilité de chacun, c'est très différent, d'accord ? C'est pas grave, on a le droit d'être pas d'accord. C'est ça, en plus, je trouve que c'est même cool qu'on soit pas d'accord, parce que ça veut dire qu'on peut argumenter, on peut parler, échanger. Et ça, c'est bien, c'est ce qui me plaît. Et pour les commentaires qui adorent Lost, je vous aime, d'accord ? Je vous aime tous. Scarface, c'est un film fort, beau et marquant. Et en vrai, allez le regarder. Donc Scarface, check, c'est fait. Et moi, j'ai plus qu'à te dire à lundi prochain à midi pour un autre film. Ciao.